Nazareth. Tu peux venir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Dieu le tout-puissant, celui qui est la chose à la vie. C'est Dieu le Seigneur. Toute la gloire, nous te rendons l'honneur, la louange et l'adoration. Toi, notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur, nous te bénissons parce que tu permets ce jour et tu permets qu'on soit avec l'Église réunie pour t'adorer, pour te célébrer et te louer. Tu mérites nos louanges, tu mérites nos adorations pour ce que tu es pour nous, Seigneur, et pour ce que tu fais. Nous ne pouvons que rester en admiration devant toi, te contempler. Tu es tellement grand et tout ce que tu fais, tu le fais à ta taille. Tout ce que tu fais est glorieux. Tout ce que tu fais est extraordinaire. Tout ce que tu fais est majestueux. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te bénissons, notre roi. Nous te bénissons, notre Seigneur, car tu es vivant au siècle des siècles. Dieu, nous voulons te rendre l'honneur, la louange et l'adoration. Car tu es le Dieu saint. Et d'éternité en éternité, tu restes saint. Tu es juste, tu es bon, tu es amour, tu es fidèle, tu es compatissant, tu es lent à la colère, riche en bonté, tu es miséricordieux. Oui. Et d'éternité en éternité, tu ne changes point. Car en toi, il n'y a point d'ombre de variation ni de changement. Tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour ça que tu es digne de confiance. Parce que tu ne changes point. Ton intégrité ne sera modifiée par quoi que ce soit. Ta nature demeure la même. Même la méchanceté des êtres humains ne peut changer, ne peut modifier ta nature. Les circonstances ne changent jamais à ta personne. Tu es égal à toi-même depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Et tu le seras toujours. Notre Dieu, nous voulons te rendre la gloire, nous voulons te rendre l'honneur, la louange, la majesté. Toi qui as créé toutes ces choses puissantes, mais quand même tu arrives à les dompter. Tu as créé les vagues et tu domptes les vagues. Tu as créé l'innocence, le lion, le tigre, ces animaux féroces, mais tu les domptes, tu les contrôles, tu les maîtrises. L'homme le plus puissant et la chose la plus puissante sur cette terre est soumis à ton autorité. Tu règnes en majesté au-dessus de toutes choses. Ton nom est au-dessus de tout nom. Tout nom qui peut être nommé dans ce siècle présent et tout nom qui sera nommé dans le siècle à venir. Tu as reçu le nom le plus grand, le nom le plus glorieux, le nom le plus majestueux, le plus puissant. Dieu, nous te bénissons pour l'amour que tu as pour nous. Tu l'as démontré en mourant à la croix, tu l'as démontré en livrant ta vie à la croix pour que nous on soit sauvés. Alors nous te disons merci. Pendant que nous ne méritons même pas, Seigneur, que quelqu'un meure pour nous, toi tu l'as fait pour nous exprimer combien nous sommes importants à tes yeux, combien nous t'aimons à ton cœur, combien tu nous aimes, notre Dieu.
Nous te bénissons, notre Dieu, pour la grâce immense que tu nous as accordée en Jésus-Christ. Oui, car en Christ nous avons reçu grâce sur grâce, grâce sur grâce, plénitude sur plénitude de ta part. Tu nous as tout donné pleinement en lui, en Jésus-Christ. Nous te louons et nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons pour ce que tu es, pour ce que tu fais pour nous au quotidien. Seigneur, reçois toute la louange. Seigneur, reçois toute l'adoration. Seigneur, reçois toute la gloire. Seigneur, nous sommes ce que nous sommes parce que tu nous as fait grâce. Nous possédons ce que nous possédons parce que tu nous l'as accordé par plus grâce. Alors merci pour toutes ces grâces que tu nous accordes dans notre vie. Dieu, nous bénissons ton nom. Dieu, nous célébrons ton nom. Dieu, nous te magnifions parce que nous sommes précieux à tes yeux. Tu nous appelles la plus belle de tes yeux. Tu nous appelles tes brebis, tu nous appelles tes enfants, tes fils, tes filles. Nous sommes si précieux pour toi, Seigneur, que tu prends soin de nous le jour comme de nuit. Tu ne sommeilles point, tu ne dors point. Et tu as l'œuvre, tu ne te fatigues point, tu travailles de jour comme de nuit pour nous, tes enfants. Alors nous reconnaissons, Père, ce que tu fais pour nous. Et nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur, nous te rendons la louange, nous te rendons la majesté. À toi toute la gloire, Jésus-Christ. Merci infiniment. Merci aussi pour tout le bien que tu nous feras ce matin au travers de ta parole. Merci pour tout le bien que tu nous as fait en ce jour au travers de la prière, au travers de la louange, au travers de la direction. Nous te bénissons, te rendons grâce. Nous te bénissons et te célébrons. Nous te bénissons pour chaque transformation que tu produiras ce matin dans notre esprit, dans notre vie, dans notre homme intérieur et qui affectera tout le reste de notre vie. Nous bénissons ton nom pour ces lumières que tu vas nous apporter. Nous bénissons ton nom pour les choses que tu vas établir en nous, que tu vas renforcer en nous dans leurs convictions, dans leurs croyances, afin que nous les croyons fermement pour que nous puissions les expérimenter. Mais te bénissons de ce que nous expérimentions encore en ce jour la vie merveilleuse qui se trouve en Jésus-Christ. Aucune vie n'est comparable à la vie qui se trouve en Jésus-Christ. Et nous sommes si bénis d'avoir connu Christ. Nous sommes si bénis de ce que tu as révélé à nous. Nous sommes si bénis de ce que tu nous as planté en Jésus-Christ. Dieu, nous te louons. Dieu, nous t'exaltons. Merci de bénir ta parole. Merci de bénir l'entendement de chacun. Merci de ce que ta parole transforme nos vies. De ce que ta parole nous apporte la lumière qu'il faut. Ta parole nous apporte la guérison, la restauration qu'il faut. Ta parole nous apporte la sanctification, la liberté qu'il faut. Seigneur, merci de nous sanctifier ce matin par la vérité de ta parole. Merci de nous purifier. Merci, Seigneur, de nous rendre davantage semblables à ton Fils Jésus-Christ dans notre image. Nous te bénissons, notre Dieu. Que quelqu'un nous regarde et voit Christ manifesté, soit loué, soit élevé, soit exalté, Jésus-Christ. Merci de disposer nos cœurs. Merci de disposer notre entendement. Merci de briser tout raisonnement qui se lèvera contre la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Mesdames, nous sommes dans ce mois avec le thème de la maturité spirituelle, de la croissance spirituelle. Et comme nous l'avons vu le dimanche passé, nous devons devenir matures en Christ. Dieu s'attend à ce que chacun d'entre nous croisse, grandisse, se développe spirituellement pour parvenir à la stature parfaite de Christ. C'est Christ notre modèle, c'est Christ notre référent, c'est Christ l'exemple que nous devons suivre, l'exemple de vie que nous devons imiter, c'est la vie de Christ. C'est sa vie que nous devons nous efforcer par la communion avec le Saint-Esprit à reproduire dans nos vies. Enfin, Dieu veut que tu parviennes à la maturité, que tu puisses développer la vie qui t'a donné à l'intérieur, tous les éléments de cette vie, afin que ces éléments parviennent à la maturité et que quand on te regarde, tu
puissent te confondre au Christ vivant, qu'on te reconnaisse comme celui qui a la vie de Christ et qui la manifeste pleinement. Nous avons vu que pour pouvoir développer la maturité spirituelle, nous devons premièrement renoncer à notre ancienne vie, parce que nous ne pouvons pas garder les deux vies. Nous ne pouvons pas garder la vie ancienne sans Christ et puis la vie nouvelle avec Christ. Donc il y a un choix que tu dois opérer, il y a un choix que tu dois faire. Tu dois choisir de renoncer à l'ancienne vie et de développer ta nouvelle vie. La deuxième manière pour pouvoir grandir, nous avons dit que il faut désirer ardemment cette croissance. Il faut désirer grandir, désirer pour le salut, grandir, etc. Nous avons parlé de la communion avec le Saint-Esprit, de l'intimité avec le Saint-Esprit, de la communion avec les frères. On parlait de développer des vies de prière, etc., etc. Le mardi, nous allons continuer dedans. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau sous-thème, les signes de la maturité spirituelle. Si tu veux, comment on reconnaît une personne qui est mature spirituellement, les preuves évidentes de la maturité spirituelle. Les preuves évidentes de la maturité spirituelle. C'est possible de parvenir à un certain stade de maturité spirituelle où les autres chrétiens, même le monde, voient dans ta vie de façon visible le caractère de Christ manifesté, la vie de Christ manifestée. La vie spirituelle est semblable à la vie naturelle. Lorsque nous naissons dans ce monde, nous naissons bébés. C'est pareil, quand nous expérimentons la nouvelle naissance, nous naissons aussi spirituellement bébés. Et nous avons besoin de grandir, de découvrir le monde de Dieu, de comprendre la vie chrétienne dans laquelle nous sommes, de comprendre la vie spirituelle, de comprendre comment elle fonctionne, comment elle est. Et pour ça, au départ, nous avons besoin d'acquérir les bases, les fondements de la vie chrétienne, les doctrines fondamentales, les doctrines qui pourront faire, sur lesquelles seront fondées notre foi en Christ. Amen. Mais on ne doit pas rester là, juste à recevoir cette doctrine fondamentale, et puis c'est fini, c'est la vie chrétienne. Non. On doit continuer de grandir, on doit croître jusqu'à devenir adulte, devenir mûr, devenir acquérir le stade de la maturité spirituelle. Donc au fil des années que nous passons dans la maison de Dieu, au fil des années que nous marchons avec le Seigneur, que nous lisons la parole de Dieu, que nous étudions la parole de Dieu, que nous communiquons avec Dieu, que nous vivons des expériences spirituelles, on doit parvenir à la maturité. Et puis continuer de demeurer dans cette maturité jusqu'à ce que Jésus revienne prendre l'Église. Enfin, tu ne peux pas parvenir à la maturité si tu ne fais rien, si tu ne fais pas ce qu'il faut. Ça ne vient pas seul. Ça ne vient pas juste parce que tu pries. Tu ne pas dans la prière, tu dis à Dieu, Dieu, aide-moi à grandir, puis c'est fini. Non. C'est vrai que tu peux prier comme ça, mais il y a un travail que tu dois faire en complicité avec le Saint-Esprit, en accord avec le Saint-Esprit. Un travail que tu dois faire sur toi-même, sur ta mentalité, pour pouvoir prendre la parole de Dieu. Mais ce qui est malheureux, c'est que plusieurs chrétiens ne parviennent pas à cette maturité spirituelle. Plusieurs chrétiens. Bon nombre de chrétiens demeurent bébés spirituels. Ils restent dans leur état de bébé pendant des années et des années.
J'en ai rencontré certains qui, après 20 ans, selon eux, de marche avec Dieu, étaient toujours des bébés spirituels. Ils ne comprenaient pas les choses de Dieu dans la profondeur, ils ne comprenaient pas la vie chrétienne dans la profondeur. Pourtant, certains avaient occupé des postes de responsabilité, mais ils n'ont pas grandi. D'autres même étaient en griffe. Je ne sais pas comment ils sont devenus pasteurs. Mais ils portaient le titre de pasteur. Mais ils étaient des bébés spirituels. Malgré qu'ils étaient des pasteurs, tu voyais l'impatience à un niveau élevé dans leur vie. Tu voyais la colère à un niveau élevé dans leur vie. Tu voyais l'orgueil à un niveau élevé dans leur vie. D'autres même étant pasteurs avaient des problèmes de foi, des crises de foi. Pourtant la foi c'est quelque chose qu'on développe depuis on est bébés spirituels. J'ai vu des pasteurs à qui tu parles de l'intimité avec Dieu et tu demandes c'est quoi ça? C'est quoi l'intimité avec Dieu? Parce qu'ils n'ont jamais expérimenté l'intimité avec Dieu, ils n'expérimentent pas la vie de l'esprit, la marche par l'esprit. Ils ne sont pas dépendants de l'esprit. C'est ça que vous voyez dans beaucoup d'églises locales, il y a des scandales. C'est des scandales même pourvus par l'équipe pastorale, par les pasteurs eux-mêmes. Parce que simplement ils sont immatures. Et ils agissent en immaturité. Ça empêche l'église de se développer. Ça détruit l'église, etc., etc. Des gens qui sont nommés au poste de diacre, au poste de diaconesse, mais qui ont détruit l'église, quoi. Dans leur vie, ils n'arrivent pas à faire avancer l'église. Parce qu'ils n'ont pas grandi, ils n'ont pas développé leur vie spirituelle. Frère, je veux que tu comprennes ce matin. Ce n'est pas le nombre d'années que tu passes dans la maison de Dieu qui te fera devenir mature spirituel. Ce n'est pas les titres que tu occupes dans la maison de Dieu, les positions qu'on te donne qui doivent être le standard par lequel tu mesures ta vie spirituelle. Tu te trompes. Beaucoup de pasteurs, pour quelque raison, que ce soit en nommer des personnes, en responsabiliser des personnes, et l'une des raisons majeures qui trompent les pasteurs, c'est qu'on se dit, si on le responsabilise, il va prendre conscience. Il va prendre conscience de la vie chrétienne, il va se comporter sur une responsabilité. C'est faux. La responsabilité ne l'amènera pas quelqu'un. Voilà, est-ce que le responsable ne va pas l'amener? Parce qu'il doit développer consciemment, jour après jour, sa vie spirituelle, sa vie spirituelle pour acquérir la maturité dans sa vie spirituelle. Non, le nommer, il ne servira à rien. S'il ne fait pas ce qu'il a à faire, s'il n'étudie pas la Bible, s'il n'obéit pas à la Bible, s'il ne développe pas une vie de prière, s'il ne développe pas le caractère de Dieu, la patience en lui, la bonté en lui, même, il peut être un poste et puis se comporter très mal. Si lui est dangereux, c'est que quand tu donnes à un immature la responsabilité, c'est lui-même qui te pose des ennuis. Vous avez bien entendu que le responsable du groupe Judas, il a enseigné 3 filles dans le groupe Judas. Vous avez déjà entendu ça? Il est responsable du groupe Judas. Non, le responsable de la chorale, il a enseigné telle fille de la chorale. Est-ce qu'on a confié les filles là pour les enseigner? On lui a confié les filles là pour les faire grandir spirituellement, il a fait autre chose. Pourquoi? Parce qu'il est immature. Donc, il ne sait pas se maîtriser, il ne sait pas contrôler ses émotions, il ne sait pas contrôler ses pulsions sexuelles. Parce qu'il est immature. Il n'a pas développé la crainte de Dieu. Pour que ce soit suffisant, cette crainte soit suffisante pour le détourner du mal. Frère, c'est un problème crucial qu'on vit à l'église. Dans toutes les églises locales, les églises stagnent. C'est un groupuscule de personnes qui grandissent, qui se développent. Le reste, là, pendant des années, ils sont bébés spirituels. Ils raisonnent, ils parlent, ils agissent, ils se comportent comme des bébés spirituels. Et l'église est prise en otage par les bébés spirituels. Et c'était un souci dans mon âme. Parce que tu vois, Jésus, au bout de 3 ans, prend un groupe de personnes, il les fabrique, il les transforme, ils deviennent matures dans la vie chrétienne. Il leur confie le leadership de son église, il leur confie la continuité de sa vision, de sa mission.
Nous, on a déjà, après 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu dois encore les exhorter pour une vie de prière, tu dois encore les exhorter pour jeûner, tu dois encore les exhorter pour lire la Bible, tu dois encore les exhorter pour une discipline personnelle. Il y a un problème. Sérieux. Les gens ne développent pas la vie qu'ils ont reçue de Dieu. Ce qui fait qu'ils n'ont pas une foi saine, une foi solide. Après 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils n'ont pas une foi saine, ils n'ont pas une foi solide. Après plusieurs années, leur foi vacille encore. Leur foi n'est pas parvenue à la maturité. Frère. Et quand tu ne grandis pas spirituellement, c'est désastreux. C'est désastreux, il y a des conséquences très désastreuses. Parce que ça détruit ta relation personnelle avec Dieu. Mais ça détruit aussi ta relation avec le corps, avec les autres membres du corps de Christ. Et ce matin, je n'ai pas la prétention de te dire, de te donner tous les signes possibles de la maturité spirituelle. Mais j'espère que ce que je vais te donner est un maximum qui t'aidera toi-même à reconnaître si tu es devenu mature, ou si tu es en train de devenir mature, ou si tu es retardé dans ta croissance spirituelle, tu es bébé spirituel, ça fait des années, c'est anormal que tu le sois. Le premier signe de la maturité spirituelle, c'est la disparition des œuvres de la chair. Donc, la disparition des œuvres de la chair. La disparition des œuvres de la chair. Celui qui naît dans le royaume de Dieu à sa conversion, le Seigneur vient habiter en lui, vient demeurer en lui par le biais du Saint-Esprit. Donc Dieu vient habiter en toi par son esprit. Donc le Saint-Esprit habite en toi et il te rend capable de mener une vie saine, une vie sainte, une vie agréable à Dieu. Le Saint-Esprit vient vivre en toi et puis il va te rendre capable de vivre la vie que Dieu veut, de vivre la vie que Dieu attend de toi, la vie d'amour, la vie de paix, la vie de sainteté, la vie de liberté, etc., etc. Le Saint-Esprit vient vivre en toi. Et de façon progressive, l'Esprit de Dieu te débarrasse des œuvres de la chair. En Galates chapitre 5, du verset 16 jusqu'au verset 24. Au verset 16, la Bible dit que celui qui marche par l'Esprit n'accomplit pas les désirs de la chair. Au verset 17, la Bible dit que les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'Esprit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Tu comprends, frère? Quand l'Esprit vit en toi, l'Esprit t'empêche de réaliser les œuvres de la chair, d'accomplir les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair se manifestent, comme Galates 5, 19 nous dit, que ce sont l'impudicité, l'adultère, les divisions, les querelles, l'animosité, les sectes, la magie, etc., etc. Donc l'Esprit de Dieu en toi, il travaille en toi, mais il ne travaille pas sans ta volonté, sans ton accord. C'est toi qui dois lui céder ta volonté. C'est toi qui dois laisser le Saint-Esprit te conduire, laisser le Saint-Esprit te diriger, t'orienter. C'est toi qui dois permettre au Saint-Esprit de te dépouiller de la colère pour t'apprendre la tempérance, pour t'apprendre la douceur, pour t'apprendre le fruit de l'esprit. Donc plus tu es dans la maison de Dieu, plus tu grandis, plus la vie de l'esprit est manifeste pour toi.
Et la vie charnelle, la vie de la chair disparaît. Parce que l'esprit va à chaque fois s'opposer à l'intérieur de toi. Tu sentiras l'opposition de l'esprit quand tu veux faire une chose qui n'est pas biblique, une chose qui n'est pas de Dieu, une chose qui n'est pas le désir de l'esprit. Quand tu voudras accomplir les désirs de la chair, l'esprit s'opposera à toi. Tu peux lui résister, tu peux ne pas l'écouter et faire à ta tête et faire ce que toi tu veux. Comme tu peux l'écouter et puis réussir à dompter ton ancienne nature et la laisser dans la mort où Jésus l'a mise. Parce que la Bible dit en Galates, en Romains chapitre 6, verset 6, sachant que notre vieil homme a été détruit, crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit détruit pour qu'on soit libre. Amen, amen. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça. Donc, si l'esprit vit en toi, la chair, les œuvres de la chair doivent disparaître dans ta vie. Si tu étais impulsif, à un moment, on doit voir que tu n'es plus impulsif, tu n'es plus nerveux, tu n'es plus colérique, tu te contrôles, même quand il y a des paroles qui doivent te mettre hors de toi, même quand il y a des attitudes qui doivent te mettre hors de toi, tu réussis à les dompter. Tu exprimes ton mécontentement d'une autre manière, avec sagesse, avec intelligence, chose que tu ne faisais pas avant. Si tu t'es rancunier, tu vois maintenant que tu vas développer une nature de miséricorde, tu arrives à pardonner, tu arrives à excuser, tu arrives à tolérer les gens, tu deviens indulgent, tu deviens miséricordieux, tu pardonnes. Frères et sœurs, comment tu peux dire je vis avec le Saint-Esprit en moi et que tu n'es pas en train de voir les œuvres de la chair disparaître de ta vie? C'est pas possible. Soit tu lui résistes, soit tu ne l'écoutes pas, tu ne le laisses pas faire, tu ne laisses pas le Saint-Esprit t'orienter, te conduire. Mais si tu écoutes le Saint-Esprit, tu verras ta vie être transformée. Et progressivement, les œuvres de la chair vont disparaître de ta vie pour laisser place au fruit de l'Esprit qui fait partie du caractère de Dieu. C'est pour ça que le deuxième signe, c'est la manifestation du fruit de l'Esprit. Quand Dieu te dépouille des œuvres de la chair, Dieu te remplit du fruit de l'Esprit. Oui, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3, la Bible dit, en réalité, frères et sœurs, je n'ai pas pu m'intéresser à vous comme à des hommes et des femmes conduits par l'Esprit. Ça, c'est la version Semeur. Les différentes versions. Conduits par l'Esprit. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes ou des enfants livrés à eux-mêmes, comme à des petits enfants en Christ. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapable de la supporter. Parce que vous êtes comme des enfants et des femmes livrés à eux-mêmes. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblable à des hommes livrés à eux-mêmes? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Amen. Donc Paul parlait à l'église de Corinthe. Une église qui était bénie par les dons spirituels, qui était bénie par des expériences surnaturelles, qui était bénie par la manifestation de la puissance de Dieu. Mais cette église était charnelle et était restée bébé spirituel. Pendant le séjour de Paul, il n'a pas pu
leur enseigner des nourritures solides parce qu'ils étaient des bébés. Et même pendant qu'il a écrit encore, il ne peut pas leur enseigner des choses profondes de la parole de Dieu parce qu'ils ne peuvent pas supporter ces choses profondes de la parole de Dieu. Parce qu'ils sont des bébés. Et le mot qu'il utilise là, dans le mot grec, ça nous ramène à nourrisson. Moi, il me donne le lait. On se les nourrissons. Ils sont restés bébés spirituels, ils n'ont pas évolué. Après plus de 3 ans, encore là, passé 3 ans à Corinthe, ils n'ont pas évolué, il est parti. Il leur écrit encore des années plus tard. Ils sont toujours dans le même état. Ils sont des bébés. Et Paul dit, quand il y a de la jalousie entre vous, quand il y a une dispute entre vous, est-ce que vous n'êtes pas des bébés? Parce que quelqu'un qui est mature en Christ ne peut pas jalouser un autre. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu a donné à chacun une grâce particulière, que Dieu a accordé à chacun des faveurs. Donc quand Dieu visite son frère, il est content, il bénit Dieu, lui se concentre pour lui. Il n'est pas aigri parce que tu as élevé quelqu'un, il n'est pas aigri parce que tu as fait du bien à quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend? Frère, ah, c'est comme ça ici, oh. Moi ici colérique, oh. Moi ici comme ça. Frère, tu n'es pas comme ça. Tu es enfant de Dieu. Tu as la nature de Dieu. Tu peux dompter la colère, tu peux dompter l'envie, tu peux dompter les querelles, dompter les disputes, la jalousie. Là où il y a les querelles et les disputes, ce sont les signes de l'immaturité. Là où il y a l'impatience, là où il y a l'intolérance, là où il n'y a pas d'indulgence, ce sont les signes de l'immaturité. Là où la maturité, on voit le fruit de l'esprit manifeste dans le caractère de la personne. On voit que la personne recherche la paix, c'est un homme de paix. Il fait tout pour vivre en paix avec Dieu, en paix avec lui-même, en paix avec les autres. Matthieu chapitre 5, verset 9 dit, heureux vous êtes, vous qui procurez la paix, car vous serez appelés fils de Dieu. Les fils de Dieu sont les personnes de paix. Ce n'est pas des personnes qui créent des querelles, des bagarres, des palabres, non. Eux, ils procurent la paix. Quand ils arrivent quelque part, ils donnent la paix, ils apportent la paix. Quand ils sont quelque part où il n'y a pas la paix, par leur présence, la paix va venir. Ils vont finir par réconcilier les gens, amener les gens à faire la paix, amener les gens à se parler, amener les gens à se pardonner, amener les gens à se réunir. Parce qu'ils ont le ministère de la réconciliation en eux. Ils manifestent l'amour, ils manifestent les choses de Dieu. Il ne faut pas te mentir à toi-même. Ça fait des années à la maison de Dieu, tu n'as pas grandi. Tu veux qu'on s'occupe toujours de toi, qu'on te donne toujours des soins, qu'on prenne plus de toi. Non. À un moment, mon père biologique ne prend pas soin de moi, il me donne des conseils. Mais il ne va pas me laver, il ne va pas me poudrer, je ne suis plus un bébé, je suis un adulte. Il doit me laver moi-même, me poudrer moi-même, faire mes choses moi-même. J'assume mes responsabilités. Parce qu'on m'a éduqué pour le faire. À la maturité, on m'a conduit, on m'a éduqué pour qu'à la maturité, je sois capable d'assumer des responsabilités. Parce que la vie va me confier des responsabilités que je dois assumer. Frères et sœurs, regarde ton caractère. Frère, il ne faut pas penser que tu pries 10 heures, 20 heures. Non, tu peux prier 20 heures et puis te remuer un bébé l'os. Un mépios. Parce qu'il y a le fait de prier, puis il y a le fait de développer le caractère de Dieu dans notre vie. Regarde, dans la libéralité, il y a des niveaux que tu ne vas pas atteindre dans la libéralité. Où tu n'es pas capable de donner un niveau de sacrifice financier à Dieu, tu ne peux pas. Là, tu diras, qui est donc de faire comment pour manger, faire comment pour vivre, faire comment. Avec ta foi, il y a un problème. Donc, quand tu vois les autres le faire, tu penses que je ne sais pas comment ils le font. Ils ont grandi. Quand tu vois les autres engagés, tu trouves comme attends, pourquoi il n'est pas prêt à manquer un culte? Il vient à toutes ces réunions spirituelles. Mais il y a quoi? Frère, tu ne comprends pas, il a grandi. Il connaît l'importance des rencontres qu'il a avec Dieu. Il connaît l'importance d'être en assemblée. Il ne veut pas quitter son assemblée, d'être uni à son assemblée. Parce qu'il sait que là-bas, il reçoit la vie, il reçoit la bénédiction, il reçoit la grâce de Dieu. Il sait qu'à chaque fois qu'il va dans la présence de Dieu, il y a des noms délices qui l'attendent dans la présence de Dieu. Il sait qu'on ne communique pas avec Dieu en fait. Il sait qu'on ne cherche pas Dieu en fait. Il sait que Dieu est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Donc il sait que quand il cherche Dieu, Dieu lui donnera des récompenses. Donc le suppliant lui chercher Dieu.
On ne le supplie pas dans la présence de Dieu. Parce qu'il sait que dans la présence de Dieu, Dieu lui fera du bien. Énormément. Donc il désire la présence de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un pour lui rappeler d'être dans la présence de Dieu. Lui-même a développé la culture d'être dans la présence de Dieu. Il a développé l'habitude d'être dans la présence de Dieu. Il aime la présence de Dieu. Il aime Dieu. Il aime la compagnie de Dieu. Parce qu'il sait ce que Dieu représente pour lui. Il sait ce que Dieu est pour lui. Frère, on doit te supplier encore pour prier. On doit te supplier pour aimer Dieu. On doit t'implorer pour aimer Dieu. Mais Dieu t'a démontré qu'il t'aime à un niveau élevé, frère. Parce que tu es ton pécheur, Christ est mort pour toi. C'est à toi d'élever ton niveau de Dieu. Vous voyez, un gars comme David dit, dans mon attachement à Dieu, j'ai donné en plus pour la maison de Dieu. En plus de ce que tout le monde a fait, il a appris encore dans lui-même ses propres offrandes, et ses propres richesses, des offrandes pour donner à Dieu. Tu peux trouver en 2 Chroniques 29, verset 3. Frère, regarde Élie, pousse, parce qu'il a grandi dans l'amour de Dieu. Il est prêt à mettre sa vie en danger face à 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astadé pour ramener le cœur du peuple de Dieu à Dieu. Et il met sa vie en danger, affronte ces personnes pour Dieu. Qu'est-ce que ton amour pour Dieu est en train de faire? Frère, il y a un moment, un niveau quand tu grandis dans l'amour pour Dieu, c'est les choses que tu fais. David dit, je ne vais pas fermer l'œil tant que je ne trouve pas un toit pour lâche. Tant que je ne bâtis pas un toit pour lâche, je ne monte pas sur mon lit. C'est devenu une alliance entre lui et Dieu. Dieu a pris cette décision, cette résolution pour en faire une alliance entre lui et lui, une alliance perpétuelle. Ce n'est pas Dieu qui lui a demandé un temps. Mais David dit que comment lui donne une maison, puis lâche de Dieu, qui symbolise la présence de Dieu, était dans un coin, dans une tente bizarre. Donc David dit non, il doit construire une maison digne de la présence de Dieu. Frère, il y a des décisions quand tu grandis avec Dieu, il y a des décisions que tu prends. Quand tu vois des gens intègres et qui refusent de se compromettre, mais c'est parce qu'ils savent que Dieu les a positionnés à un niveau où l'homme, ils sont des couvertures spirituelles pour des gens. Pour que des gens soient bénis par Dieu, des gens soient protégés contre l'ennemi, des gens aillent loin dans la vie chrétienne, ils sont leur couverture spirituelle. Donc ils ne peuvent pas s'amuser avec la couverture spirituelle qu'ils sont. Parce que la bénédiction de l'Éternel dans la manifestation de cette personne dépend de leur ministère, dépend des paroles qu'ils vont déclarer ces personnes. Donc ils ont besoin que Dieu cautionne leurs paroles, que Dieu soit avec eux. Donc ils vivent de telle sorte que quand ils partent, Dieu est d'accord avec eux. Dieu prend plaisir dans leur vie. Frère, est-ce que tu comprends? Actes des apôtres nous révèle clairement. Actes des apôtres nous révèle clairement qu'à Antioche, les gens allaient les disciples et les ont appelés chrétiens. Ce qui signifie petit Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le Christ manifesté. Ils ont vu Christ réellement dans la vie de ces chrétiens, de ces personnes qui se réclamaient d'être les disciples de Christ, mais ils ne le réclamaient pas seulement, ils le prouvaient, ils le démontraient par leur style de vie au quotidien. Ils manifestaient Christ. Ils rendaient Christ visible. Dis-moi, tu portes un type de chrétien où tu vis la vie du chrétien. C'est ta vie qui dit que tu es chrétien ou c'est quand tu dis aux gens je suis chrétien qu'on sait que tu es chrétien. Tu as bien dit aux gens d'abord je suis chrétien pour qu'on sache que tu es chrétien. Dis-moi, c'est quoi qui manifeste ta chrétienté? C'est ta vie qui prouve aux gens que tu es chrétien ou bien c'est quand tu dis aux gens vous savez je suis un chrétien. C'est ça? Dans quel cas tu es? Dans ceux qui disent je suis un chrétien ou dans ceux qui démontrent par leur style de vie qu'ils sont chrétiens, que les autres autour savent que ça c'était un enfant de Dieu, ça c'était fils de Dieu, ça c'est une fille de Dieu. Comment les gens découvrent que tu es fils de Dieu? Parce que tu leur dis ou parce que tu manifestes ça, tu le vis. Donc dans ton style de vie, les gens se rendent compte qu'ils ont affaire à un fils de Dieu, ils ont affaire à une fille de Dieu. Comment les gens se rendent compte pour toi? Est-ce que tu as besoin de dire aux gens que je suis chrétien d'abord avant qu'ils sachent que tu es chrétien?
Si oui, frère, tu es immature. Parce que ta vie doit démontrer que tu es chrétien. Ton langage doit démontrer que tu es chrétien. Parce que nous, on a un langage spirituel. On a un langage de foi. On a un langage chrétien. Tu parles aux gens par la foi, ils ne comprennent même pas. Ils prennent ça naturellement. Quel est ton langage? Quand un chrétien te parle dans la foi, tu comprends? Quand tu es assis dans la peau de Moïse, dans la chair. Quel est ton langage? Ouais. C'est quoi qui manifeste ta chrétienté? C'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Dieu dans la vie d'un chrétien. C'est un signe réel et visible de ta maturité chrétienne. Quand tu manifestes le fruit de l'esprit. On doit supplier les gens pour marcher dans l'amour. On doit supplier les gens pour marcher dans la sainteté. On doit supplier les gens pour être patient. On doit supplier les gens pour être tolérants. Attends, tu es qui? Tu es fils de Dieu ou tu es fils du diable? Non! On ne doit pas te demander pardon. On ne doit pas se supplier, te supplier. Quand il y a un problème, on prend la parole de Dieu. On dit, la Bible dit que. Parce que quelle attitude tu dois avoir ce problème? Tu ne dois pas dire non. Un chrétien ne suit pas ses émotions. Un chrétien ne marche pas par ses sentiments. Un chrétien ne marche pas par des pensées erronées, ni par la tradition des hommes. Il marche par la parole de Dieu. Donc quand la Bible te dit, ce que tu dois faire, tu dois obéir, tu dois t'appliquer à ça. Parce qu'il manifeste le caractère de Dieu. Ton obéissance à la parole de Dieu, ça manifeste le caractère de Dieu. Ouais. Tu es quoi? Tu es un païen caché dans la maison de Dieu ou tu es un chrétien? Parce que Éphésiens chapitre 4, verset 17 dit, je le déclare, je le dis dans le Seigneur, que nous ne devons plus marcher selon la vanité de nos pensées comme les païens. Nous on marche selon la parole de Dieu. On a la parole de Dieu pour nous orienter, pour nous conduire. On ne marche pas selon la vanité de nos pensées. On n'a pas le cœur endurci, on a la foi. On croit à un Dieu vivant qui nous parle, qui nous instruit, qui nous conduit dans tout ce que nous devons faire. Ta soumission à ton mari ne dépend pas de ce qu'il fait. Ça dépend de ce que la parole de Dieu t'a dit. Il dit, femme, sois soumise à ton mari en toutes choses. C'est ce que la Bible a dit. Encore, il n'aime pas être rebelle. Non. Reste dans ta position de soumission et implore Dieu. En parle avec ton mari, implore Dieu pour qu'il devienne aimant. Mais tu ne vas pas changer pour devenir rebelle, hostile. Non. Ça, c'est un mécanisme qui ne vient pas de la parole de Dieu. On règle nos problèmes en dehors de la parole de Dieu. Ça ne marche pas. Frère, écoute-moi, tu n'es pas chrétien parce que tu viens dans cette assemblée, ou même tu viens dans notre assemblée. Vous êtes qui me suivent en haut, sur les lettres. Tu es chrétien parce que tu appliques la parole de Dieu à ta vie. Parce que tu suis Jésus-Christ et tu travailles pour ressembler à Jésus-Christ. Donc si tu veux chanter dans la chorale, chante dans le groupe musical, faut être pasteur, faut être prédicateur, faut être qui que tu veux dans l'église, faut être président des hommes, faut être diacre, faut être ancien. Si tu n'appliques pas la parole de Dieu, tu es tout sauf un chrétien. Je pèse mes mots. Si dans ton quotidien tu n'appliques pas la parole de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu fait ce que Dieu attend de lui. Il applique la parole de Dieu. Il honore son Père en appliquant la volonté de son Père, en gardant les enseignements de son Père, et puis dans son quotidien, il pratique les enseignements de son Père. Ouais. C'est quelle chrétienté vous vivez? Quand ça vous arrange, vous faites la parole de Dieu? Non. Le chrétien ne choisit pas la parole de Dieu à moitié, c'est toute la parole de Dieu qu'il met en pratique. Toute la parole de Dieu. Il s'efforce à appliquer ses pensées, ses paroles, ses actions, ses habitudes, ses coutumes, ses traditions à la parole de Dieu. Frère, je vous en supplie. Arrêtons de nous mentir. Si tu n'as pas cru en Jésus, dis que tu n'as pas cru en Jésus. Parce que ceux qui ont cru en Jésus, ça les a fait accepter Christ en nous et croire en lui nous donne le pouvoir, la capacité de devenir fils de Dieu, la capacité de
croyez en moi, vous ferez ce que j'ai fait. Il ne parlait pas seulement de la partie d'opérer les miracles, de la partie de guérir, mais il parlait de tout son style de vie. On marchera comme lui il a marché. On pardonnera comme il a pardonné. On supportera comme il a supporté. On tolérera comme il a toléré. On aimera comme il a aimé. On fera comme lui. On fera même plus que lui. C'est pas seulement guérir les malades, chasser les démons. C'est vivre sa vie. J'ai la foi en Dieu. J'ai la foi en Jésus-Christ. Mais tu ne vis pas la vie de Jésus-Christ. Ta foi en Christ doit te faire vivre la vie de Christ. Parce que ça te fait devenir une même plante avec lui. Quand tu crois en lui, Jésus-Christ prend ta vie humaine et te donne lui sa vie divine, sa vie Zoé. Frère, si tu ne crois pas en Dieu, il faut être honnête avec toi-même. Si ta foi ne change pas ta vie, c'est que tu n'as pas encore la foi en la parole de Dieu, en la personne de Jésus-Christ. La foi en la personne de Jésus-Christ transforme notre vie et nous rend semblables à lui. En quoi tu es en train de ressembler à Christ? Tu es en train de manifester le caractère de Christ, le fruit de Christ. Christ est patient, Christ est amour. Toi, tu n'es pas patient, tu n'es pas amour. Christ ressemble à qui? Qui ressemble au gars qui n'aime pas dire son nom? C'est à lui qui est en train de ressembler, à Satino. Le mauvais. Hein? Tu communies avec lui. Tu es d'accord avec les pensées de Satan. Satan dit d'être impatient, tu es impatient. Satan dit d'être orgueilleux, tu es orgueilleux. Donc tu ne communies pas avec Jésus, tu communies avec Satan. Tu ne partages pas les mêmes pensées que Jésus. Tu partages les mêmes pensées, les mêmes sentiments que le diable. Quand tu te mets en colère, quand tu refuses de pardonner, quand tu développes la haine, quand tu développes l'orgueil, quand tu développes le mensonge, quand tu développes les ruses, les tromperies, la foublerie, frère, tu ressembles à qui? À Jésus? Tu as vu ça en Jésus? Montre-moi ça. Tu as vu en Jésus que Jésus est rusé? Tu as vu que Jésus est fou? Est-ce que tu as vu que Jésus est fou? Tu as vu que Jésus il ment? Est-ce que tu as vu que Jésus il est impulse sa personne? La Bible me dit qu'il était doué homme de cœur. À qui tu es en train de ressembler? À Jésus ou à Satan? Il faut t'examiner toi-même. À qui tu ressembles? À Christ? Mais si tu ressembles à Christ, pourquoi tu n'es pas compatissant envers les autres? Pourquoi tu n'es pas amour envers les autres? Pourquoi tu n'es pas tolérant? Pourquoi tu n'es pas patient? Pourquoi tu n'es pas doux? Pourquoi tu n'es pas humble? Pourquoi frère? Toi, tu ne fais rien du tout pour ressembler à Jésus. Tu es resté un bébé, tu as reçu la vie de Christ. Bébé, tu n'as pas développé en toi, et ça ne te fait rien. Après 5 ans, après 10 ans, on ne peut pas te confier quelqu'un pour encadrer. On ne peut pas. Dans la maison de Dieu. Tu ne pourras pas patienter avec la personne. Tu ne pourras pas tolérer la personne pour que le Christ soit construit en lui. Tu ne pourras pas persévérer. Hein? Tu vas abandonner. Tu vas relâcher tout de suite. Tu seras découragé tout de suite. Frère, le découragement ne fait pas partie du caractère des gens matures. Eux, ils sont courageux et persévérants. Ils supportent les autres. Ils acceptent même des injustices pour que le Christ soit forgé en quelqu'un. Tu es mature? Est-ce que tu es mature? Vous savez, le malheur de l'Église, on appelle des gens qui ne sont pas pères dans la foi, des pères dans la foi. Les gens qui vont finir même de grandir, ils deviennent pasteurs. Ils ne peuvent pas gérer les gens, ils ne peuvent pas supporter les gens. Quand tu as fini de grandir, tu deviens pasteur. Enfin, qu'est-ce que tu sais si tu appelles un père à la foi, une mère à la foi? C'est prendre quelqu'un à partir des zéros et puis bâtir Christ en lui. Et ça, il y a beaucoup de choses que tu supportes, que tu endures, que tu vis pour que le Christ soit. Quand Paul vous dit, tant que Christ n'est pas formé en vous, je connaîtrai les douleurs de l'enfantement. Vous comprenez ce qu'il dit? Et si père, tu es un père à la foi, un père à la foi qui n'arrive pas à s'oublier, qui n'arrive pas à mettre ses intérêts de côté pour l'intérêt du royaume, tu es père dans la foi. Où est la manifestation du fruit de l'esprit? Où est la manifestation du caractère de Dieu en toi? La chair part et le caractère de Dieu se manifeste.
Donc, signe 3. La capacité à faire la distinction entre ce qui est de l'émotion et ce qui est de Dieu. La capacité à voir la distinction, la différence. À quel moment sont mes émotions qui parlent, à quel moment c'est Dieu qui est en train de me parler. À quel moment j'agis sous mes émotions, à quel moment j'agis sous l'esprit de Dieu. On est émotif. On n'arrive même pas à savoir que ça, ce sont mes émotions. Et ce n'est pas la pensée de Dieu, pas la parole de Dieu. Dieu m'a dit, ne plus parler cela. Dieu va te dire ça là. Dieu va te dire, mais c'est comme ça. Lui qui parle de l'unité. Frère, c'est des émotions frustrées, blessées là, qui font que tu quittes la communion fraternelle avec les autres. Sinon, Dieu lui encourage la communion fraternelle. Donc, il ne peut pas te dire de quitter la communion fraternelle. La Bible dit en proverbe que celui qui se met à l'écart cherche quoi? C'est que lui plaît à lui. Dieu lui fait la promotion de l'unité. Quand il dit 2 valent mieux que 1, c'est quoi le quoi? La promotion de l'unité. Tu marches tes émotions qui disent l'esprit m'a parlé, l'esprit m'a parlé, l'esprit t'a dit quoi? L'esprit dira jamais une chose qui va contre la parole de Dieu. Mais tant que tu n'es pas mature, tu peux faire la différence entre tes émotions et puis le désir de Dieu. On est des chrétiens émotifs. On m'a frustré ici, on m'a frustré là, on m'a parlé comme ça, je suis frustré. Ce sont tes émotions qui te conduisent, ce n'est pas l'esprit. Ah, le pasteur ne m'a pas dit bonjour ce matin, ça veut dire qu'il ne m'aime plus. Il m'a abandonné. Il y a des bêtises comme ça. Ah, tel soeur m'a réveillé comme ça veut dire que, frère, un homme mature ne prête pas la pensée aux gens. Il ne soupçonne pas la pensée, il ne prête pas. Il est sûr que c'est vrai, avant de pouvoir y placer foi. Pourquoi? Parce qu'un homme mature, il veut dire qu'il examine, il éprouve toutes choses. On dit maintenant, foi. Il ne met pas foi à n'importe quel esprit. Donc tu as assis ton coin là-bas, quelqu'un il n'a pas de problème avec toi. Imagine-toi seul qui a des problèmes avec toi. Le gars a ses soucis, peut-être il a de réfléchir à comment il va régler ça. Et comme il marchait, il t'a pas vu, puis il t'a dépassé. C'est qu'il y a un problème avec toi. Qui t'a dit ça? Quelqu'un peut te regarder dans les yeux. Il te regarde. Mais ses pensées sont très loin, il ne te voit pas. Elle m'a vu, papa m'a salué. Elle m'a vu, papa m'a dit bonjour. C'est de l'immaturité. Frère, si tu ne me dis pas bonjour, je vais te dire bonjour. C'est ça la maturité. Parce que la maturité te met en position de donner l'exemple. Tu n'attends pas qu'on te fasse déjà l'honneur. La maturité te met en position de serviteur. Donc tu passes ton temps à servir. Frère, comme tel frère ne m'a pas aidé, donc ça veut dire que. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Tu ne sais même pas ce que le gars vit. Vous savez, c'est pas tout le monde qui laisse sortir leurs problèmes. Là, tu le vois, il a un problème, mais tu le vois, il est joyeux dans le problème là. Pourquoi? Parce que la maturité spirituelle dit que quand tu passes par les épreuves, tu dois être quoi? Joyeux. Donc, le gars qui a développé cette maturité, quand il est dans ses épreuves, il est. On va dire que c'est dans les épreuves qu'on les affronte, là, qu'il faut qu'on grandisse spirituellement. Donc, s'il a l'habitude de développer, d'affronter ces épreuves, il vit l'épreuve, mais tu le verras joyeux, tu le verras bien habillé, tu le verras content, mais pourtant, il vit quelque chose qui peut lui ôter la vie, mais tu ne sais même pas. Parce qu'il a placé sa confiance en Dieu, parce qu'il attend le secours de Dieu. Frère, la femme a perdu son enfant, dit tout va bien, elle marche. Quand tu la regardes, rien ne te dit que tout va mal chez elle. Même son pasteur, le pasteur Élisée, l'a regardé venir vers elle. Il n'a rien vu, ni dans sa démarche, ni dans sa salutation, qu'elle avait un souci. C'est quand il a touché, que de façon spirituelle, Élisée a découvert qu'il a dit que son âme est triste, que Dieu m'a caché cela. Et son apparence dit que tout va bien. Mais pourtant son enfant Luc, qu'elle a eu dans sa vieillesse, était couché dans sa maison, sur le lit de l'homme de Dieu. Mais rien à l'extérieur ne dit que ça va pas. Parce qu'elle est mature. Elle dit tout va bien. Mais elle passe par le feu. Frère, il y a des gens qui passent par le feu. Tu ne sauras pas qu'il passe par le feu. Il est éprouvé durement. Mais la joie du Seigneur est sa force. Donc vous, là, c'est slogan. La joie du Seigneur est ma force. Ça, c'est le slogan. Ce n'est pas la réalité.
Ah, je sais pas si vous regardez. C'est un slogan. La joie du Seigneur est sa force. On est en train de passer par l'épreuve. Ça brûle. Mais tu le vois vivre. Il est à son poste. Il sait son Dieu. Il y est tout le monde. Frère, c'est ceux qui sont dans son intimité qui découvrent qui savent que leur frère passe par du feu. Ceux qui sont dans son intimité. Mais le reste là, ils ne voient pas ça. Parce que le frère vient, il danse, il est heureux. Tu le vois évangéliser, tu le vois faire l'œuvre de Dieu. Et pourtant, il rentre chez lui à la maison, il ne mangera pas. L'aide, c'est juste un verre de riz qui l'attend. Christ dit ça, je ne sais pas comment maman est aimée, mais c'est ça, c'est l'affaire de Dieu. Frère, il fut un temps où quand je donne l'âme de marcher à ma femme comme ça, pour le lendemain, là, ça n'existe pas. Mais je viens prêcher. Je viens à mon poste. Vous m'appelez, puis je suis sur vous, je vous écoute pendant des heures. Je vois les gens tard la nuit. Mais nous, les rentrent la nuit, là. Qu'est-ce que la famille noire a mangé, là? Il n'y en a pas. Mais toi, tu me vois là, tu ne peux même pas s'arrêter par rendre compte à l'extérieur. Parce que je crois au Dieu qui a dit qu'il pourra mes besoins. La semaine passée, les pasteurs, c'est quand il y a des malades qui ont su. Ils étaient souffrants en les enseignant. Il va dire comme si malade, on arrête l'enseignement, aller sur la maison. Et Dieu a fait une chose. Quand il est rentré à la maison, il m'a dit, toi, tu as remarqué, non? Il y a quelqu'un qui peut enseigner à l'église là. Tu tombes malade. Il dit oui. Tu sais que tu t'aimes la maturité là. C'est une guerre spirituelle. Donc je vais t'aimer. Pour ne rien qu'on a fait l'enseignement, le pasteur était assis là, lundi soir. Pour ne rien. Un coup, il commençait à avoir froid. Mais j'ai compris. Moi aussi, j'aime m'asseoir avec toi là-bas. Je dis à Dieu, c'est toi qui as mis tes mains dans ma bouche et dans mon cœur. Arrange-toi pour que je sois en bonne santé pour le prêcher. Il ne va pas le déléguer à quelqu'un d'autre. Arrange-toi. Il s'est arrangé. Il a réglé le dessus. Mais c'est toi, quand tu as mal à la tête, tu ne vas pas à l'église. Quand tu vas à l'église, j'ai eu un peu de mal de ventre ici là. J'ai eu un peu de mal de tête ici là. Demandez à Jacques, c'est lui qui va te me masser tous les soirs. Je souffrais terriblement. Le matin, je viens prêcher. Je reste de 7h, de 8h à 17h. Je prêche. Le soir, il fait le culte. Quand il y a le culte du soir. Pendant que je faisais ça, le mercredi, j'ai fait pause. J'ai reçu des gens à la pause pour faire relation guerre. Et puis après, j'ai repris. Parce que c'était urgent. Mais j'étais souffrant. C'était toi là. Ouh, toi, tu veux le plus gros drap, le plus grand, le plus lourd. Tu es couché à la maison. Ça ne va pas. Parce que tu ne peux pas venir à l'église, il y a mal à la dame. Frère, écoute-moi. Quand on va nous rire, ça c'est le signe de l'immaturité. Comment tu veux aider ça? On prend des gens à l'hôpital avec bouteilles d'oxygène. On les amène à l'église pour être. On prend des maladies dites incurables par la médecine. On les amène à l'église pour être. C'est mal le cas que Dieu ne peut pas guérir. C'est moi qui ne peut pas guérir. Si Dieu guérit sida, si Dieu guérit Covid, c'est quoi il ne peut pas guérir? Ouais. Ah non, il ne peut pas aller à l'église. Ah, j'étais au coup battu aujourd'hui. Il n'y a pas pu dormir la nuit. Parce qu'il faut comprendre. Il comprend que tu es bébé. Tu es bébé noce. Donc c'est normal. Que tu me dis ça. Ça, il faut comprendre que tu dois travailler encore. C'est tout. Tu ne distingues pas tes émotions et puis l'esprit. On dit, la Bible dit pardonner. Ah non, papa, il faut comprendre. Tu ne comprends pas. C'est la manière de m'a parlé là. Moi-même là, c'est comme ça. Ce sont des émotions. C'est tout. La fais ce que la parole de Dieu qui est spirituelle. Fais ce que dit la parole de Dieu. Comme papa, tu comprends pas. Mon mari là, il m'a parlé comme ça. Comprends. Ce sont des émotions. Mais tu es enfant de Dieu, tu es une femme spirituelle. Donc manifeste la spiritualité qui est en toi là pour dominer tes émotions. C'est pas à tes émotions de te dominer. C'est à toi, ton homme spirituel, de dominer ton âme. Ton âme est censée se soumettre à ton esprit. Dans l'esprit, il n'y a pas d'émotion là-bas. L'esprit, il n'y a pas d'émotion là-bas. C'est dans ton âme qu'il y a émotion. Mais ton âme est censée se soumettre à l'esprit. Et l'esprit de l'homme est soumis à l'esprit de Dieu. Donc l'esprit de Dieu dit, malgré ce que l'injustice pardonne, malgré les injures, pardonne. Donc même que les
émotions descendent, tu dois dire aux émotions, taisez-vous. Je vais faire ce que dit la parole de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que Pierre, quand Jésus dit à Pierre, dans peu de temps, le Fils de l'homme sera livré aux gens, on va le sacrifier, on va le maltraiter, on va le tuer. Pourquoi Pierre réagit? Ce sont ses émotions. Si c'est l'esprit de comprendre ce que Jésus était en train de dire. Quand il va et puis Jésus se révèle dans sa gloire, Pierre, dans ses émotions, il va voir. Donc aussi toi, quand il faut rester là-bas, il ne faut plus me descendre, il ne faut pas rester là-bas. Parce qu'il ne comprend pas. Il a vu la gloire, mais il n'a pas compris ce qu'il doit comprendre par l'esprit. Ce sont ses émotions, comme ça s'est manifesté. Il dit, mon frère, il a construit une maison, là, il a fait ci. Elle a dit, il a construit pour eux. Il va construire pour les trois. Donc, elle va de vous. Hein? Lui et puis ses deux collègues qui étaient là-bas, ils vont tomber où? Ils seront leurs gardiens. Ça, c'est l'égoïsme, c'est l'émotion. Il pense pas au reste du monde. C'est l'émotion. Quand une fois tu as été émotif, le pasteur là vient et puis il a bien travaillé sur sa prédication, il s'est moqué, il commence à parler mieux. Et toi, quand tu as rencontré, tu as pris ton argent, tu as déposé, tu as pris ton argent, tu as déposé, tu as pris ton argent, tu as déposé. Après, tu vois rien, tu dis, tu es donné là, il voit rien. Ce sont tes émotions, je vais les donner. Est-ce que tu as réfléchi? Le pasteur Sidney a fait ça aux gens plusieurs fois. Ils jouent sur leurs émotions. Et puis les gens ont vidé leur argent. D'autres même ont tout leur argent dessus eux. Le marché des kilomètres pour la maison. Or la Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son. Bon là, à quel moment tu n'as plus une résolution? Au moment où il a joué tes émotions, à quel moment tu n'as plus une résolution? Non, répondez-moi. À quel moment tu as plus une résolution? Toi-même, c'est qui dit la campagne, tu seras béni si tu donnes. Il a joué tes émotions. Tu as pris ton chéquier, tu as signé, tu as donné. Après, maintenant, tu peux dire ça? Non, parce que au fait, parce que là, tu peux répondre un peu. Tu ne peux plus répondre un peu. Qui t'a envoyé? Tes émotions. Pourquoi c'est fait que quand tu prends un engagement à l'église, et puis après tu n'honores pas l'engagement, parce que ce sont des émotions, c'est un engagement que tu as dûment réfléchi, et puis tu as décidé que moi je vais faire ceci, tu vas jusqu'au bout. Parce que tu es conscient que tu as pris un engagement, tu as pris une décision de faire une chose. Ouais, moi, quand il lance engagement dans l'église, ceux qui ne se lèvent pas vite la gueule, pour les faire quoi? Là, ils ont le temps d'aller réfléchir, et puis le pasteur, bon, celui qui moi, il fait ça. Et puis ils font vraiment. Mais ceux qui disent, vite, prie-moi, ils font un jour, 2 jours après. Mais c'était quoi? Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, pasteur, je te suivrai toute ma vie. Quoi qu'il va arriver, toi et moi, c'est la mort qui va nous séparer. La mort ne va pas nous séparer. C'est petites choses comme ça qui nous va séparer. Parce qu'il a pris l'engagement, il s'est amusé. Moi, ma histoire, entrer dans une relation, je m'assois et je réfléchis. L'étranger avec qui il m'a été en relation, est-ce qu'il pouvait supporter quand il a découvert son vrai lui? Parce qu'au moment où tu vois quelqu'un aujourd'hui, tu ne le connais pas, tu n'es pas dans son intimité, tu ne peux pas connaître quelqu'un que tu ne côtoies pas. Quelqu'un que tu n'as pas d'affinité avec lui, tu ne peux pas vraiment le connaître. Donc, moi, on prend l'engagement, il réfléchit, il me regarde bien. S'il rentre en relation avec celui-là, et puis il découvre après, c'est tard, est-ce que c'est toujours dans la relation? Donc, je me presse pas pour dire, lui, est mon ami, c'est mon meilleur ami, moi. Pour que tu sois mon meilleur ami, tu vois un critère qui va remplir. J'ai beaucoup de relations humaines, de connaissances, je n'ai pas beaucoup d'amis. Vous dites meilleur. Il n'y a pas beaucoup d'amis, hein. Vous dites, ils sont meilleurs. Je suis très sélectif. Il ne faut pas engagement pour m'arrêter au milieu de la route. Dans toutes les relations humaines, ce sont les gens qui eux-mêmes qui sont sortis de la relation. Sinon moi, et c'est arrêté là où c'est arrêté. Donc ils ne font pas de relations humaines à la légère.
Enfin, si tu veux, viens parler à moi. Il faut jouer sur mes émotions. Tu me verras dire, j'ai compris, on va prier, on va mettre ça en prière, j'ai compris. Pourquoi? Il vient suivre ce qu'il a dit. Dieu est d'accord avec moi. Moi, quand il vient piège pour moi, j'ai compris. Dieu ne me précipite pas à faire quelque chose. Tu ne peux pas m'obliger à faire une chose sans réfléchir. Je ne peux pas. Parce que Dieu m'a dit, quand tu fais une chose sans réfléchir, tu tombes toujours dans un malheur. Que c'est la sagesse qui bâtit là. Allez, aidez-moi. La sagesse qui bâtit là. Donc, quand la sagesse, c'est qu'on a fait quoi? On a réfléchi, on a appliqué ses connaissances à la situation et puis on a pris une position. Donc, je ne fais rien par précipitation. Je dois réfléchir d'abord. Mais toutes les fois où je n'ai pas réfléchi sérieusement, je me suis trouvé dans un problème. Donc, discerne. Quatrième signe. Distinguer entre le bien et le mal. Et là, distinguer quoi? Qui va me lire? Ah oui, j'ai oublié. Qui va me lire Hébreu? Hébreu 4, verset 14. Hébreu 4, verset 14. Aidez-moi. Qui a trouvé? Ah, vous savez où Hébreu est placé? Hébreu, c'est l'Ancien Testament. Hein? Ah, c'est pas l'Ancien Testament. Ah, d'accord. Bon, Hébreu, ça vient après Malachie, non? Ah oui. Hébreu chapitre 4. Verset 14. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi. C'est où? Hébreu 4, verset 14. Non, c'est Hébreu 5, verset 14. C'est pas 4, c'est 5, verset 14. Hébreu chapitre 5, verset 14. Mais quoi? La nourriture solide est pour les hommes faits. Mais ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, les gens matures, ils font quoi? Ils discernent entre le bien et le mal. Donc, je vais vous poser une question. Quand une femme se rebelle contre son mari, parce qu'elle suppose qu'il n'est pas trop intentionné, c'est le bien ou c'est le mal? Hein? C'est le mal. Pourquoi c'est le mal? Elle se sent bien. Elle lui a dit ses 4 vérités. C'est pas ça? Et bien, elle se sent bien. Elle dit, oh Dieu, il veut parler. Il a bien compris ce qu'il veut dire. C'est pas ça? Si tu te rejouis, ça fait quoi? Le bien. Frère, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? C'est ce que Dieu appelle bien qui est bien, ce que Dieu appelle mal est mal. Bon, quand vous vous assemblez, parce que vous le faites, à 2, à 3, même à 5 et plus, et puis vous parlez du pasteur. Il a dit ça, moi, je n'ai pas aimé. Il a dit ça, moi, je n'ai pas aimé. Et puis, d'ailleurs, papa m'a dit, même faire comme ça. Quand vous faites ça, c'est bien ou c'est mauvais? Mais pourquoi vous le faites? C'est la chute. Hein? C'est la chute. Quand tu décides que celui que Dieu a établi comme ton autorité spirituelle, tu fais la rébellion contre lui, c'est bien ou c'est mauvais? Mais quoi tu fais? Non, laissez la chaîne là. Pourquoi tu fais? Hein? Quand les
qu'il te réveille à 3h du matin par un pipi qui te sert, ou par une piqûre de muscle, ou même par quelques moyens qu'il utilise. Et puis tu te réveilles à 3h, tu t'en vas pisser, puis tu reviens, puis tu dors encore. Souvent même quand tu es là, tu te forces pour que ce sommeil-là va revenir. Ce sommeil-là ne va pas venir, tu te forces pour que ça vienne. C'est bien ou c'est mal? Donc vous voyez, ceux qui savent discerner entre le bien et le mal, c'est facile pour eux pour être conduits par l'esprit. Ils savent que ça c'est pas bien, ça c'est pas ça c'est mal, ça c'est bien. Donc ils savent se conduire. Frère, toi-même tu sais dans ton fond intérieur que tu as gardé des choses dans ton cœur comme ton pasteur. Et puis tu viens, et puis il te pose les mains, il prie pour toi. Attends, c'est quoi qui fait? Tu disais pas, là, si tu te poses les mains, c'est mal que tu vas prendre. Mais pour ne pas qu'on sache, tu fais seulement, tu mets ta tête. Il va te poser les mains. Et puis il va parler sur toi. Entends dans ton cœur. Quand tu as des prières, tu as de murmurer. C'est la malédiction que tu prends. Frère, est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Frère, toi-même tu sais que tu méprises ton père spirituel dans ton cœur. Et puis il te pose les mains. Pour il parle sur toi. C'est quoi tu veux? Bénédiction? Non. Mes amis, pourquoi on ne discerne pas ce qui est bien, ce qui est mal? Tu sais qu'il est bien de dire des mots gentils à ta femme. Tu ne lui dis pas. Si je lui dis, à me dominer. Tu racontes quoi? Depuis quand Dieu dit là, tu vas créer autre problème. C'est quand Dieu dit que ça crée le résultat de Dieu là. Tu sais que tu dois être câlin, ta femme, tu ne le fais pas. Mais écoute, la Bible dit en Jacques chapitre 4, verset 17. Si tu sais faire le bien, tu ne le fais pas, tu commets un. Oh, dis-le fort, tu commets un. Si tu sais faire le bien, tu ne le fais pas, tu commets un. Donc tout bien qu'on t'a appris, tu demandes de le faire. Tu es dans quoi? Tu es dans le péché. Dieu ne bénit pas. Mais toi, le regarde ta propre vie. Tu ne fais que faire le mal. On dit, tu rendras le mal par le bien. On te fait mal, tu fais le bien. Quand tu ne fais pas le bien, tu fais quoi? Tu ne réussis pas à discerner. Enfin, si tu es mature, tu dois réussir à faire la différence entre le mal et le bien. Entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Tu es mature, non? Tu dois discerner. Vous voyez? Il y a des mois en arrière, tu m'as appris une chose. Ça fait que maintenant, quand quelqu'un agit, je me garde de parler. Il m'a dit, dans une méditation, je m'étude. Il dit, tu te sentiras toujours mal quand tu parleras à l'insensé, quand tu donneras à l'insensé ta sagesse. Parce qu'il n'en fera rien. Mais si tu parles aux sages, il ne deviendra plus. Et puis il m'a dit, commence à apprendre à parler aux sages, ceux qui sont sages, et puis les insensés, laisse-les dans leur folie. Parce que tu jettes ma sémence. On ne parle la chose sainte aux petits. Donc il y a des révélations de la parole de Dieu qu'on ne partage pas avec les gens. Parce que ça va venir là. Tu sens ça, mais ça ne dit à rien. Donc tu gardes ça. Tu cherches les gens à qui, quand tu donneras ça leur verra du bien, et puis ils vont l'utiliser. Là, quand on demande conseil, si il sait qu'il ne va pas écouter, là, il dit à mon père, on va voir ça. Vraiment, mais c'est ce que tu dis, ça va faire. Pourquoi il va parler? Là, quand tu parles, ça joue aussi au niveau de ta santé. Hein. Frère, qu'est-ce que ça peut aller? Discernons. Discernons. Tout le monde ne sait pas discerner là. Mais quand tu es capable de nous, on ne discerne pas qui est assis là, qui est en face de nous, à qui on s'adresse, à qui on parle. Dieu peut parler à leur autorité spirituelle, à leur autorité physique, leur patron, comme ils veulent, leurs parents, comme ils veulent. Tu parles à ton mari comme tu veux ton mari. C'est une autorité établie là.
C'est Dieu qui a été là. Il représente la vraie autorité qui est Dieu. Donc si c'est pas traité à lui, tu auras un problème malgré que tu es sa femme. Malgré que c'est ton père. Même dans ton droit, il n'y a pas on traite avec une autorité dans notre droit. Même quand on subit une injustice, il y a pas on traite avec l'autorité. On a des problèmes parce qu'on ne sait pas discerner. Qui a arrêté en face de toi? À qui tu parles? C'est l'autorité. Celui que tu as dit, il faut être mon père spirituel. Il a arrêté devant toi. Et puis tu te manifestes. Il y a un problème. Il y avait une personne, mon père spirituel dit, fils, règle ça comme ça. Il dit, ok, oh, je n'étais pas prêt à régler. Mais comme David dit, règle, il dit, ok, David, il a réglé un bon cœur. Parce que David a fait le ordre. Et c'est Dieu qui m'a parlé. Il avance. Et puis il me dit, donne le conseil, il des enseignements, des choses que je dois suivre, que je dois faire. Je fais. Il n'a pas besoin de vérifier. Moi, je suis censé obéir à mon daddy. C'est lui que Dieu m'a donné. Ne vous obéissez à des pasteurs au dehors. Ils vous donnent des instructions, des recommandations à faire sans consulter votre pasteur ou à te faire. Est-ce que ce pasteur a gagné ton âme? C'est à lui que tu as confié ton âme? Vous vous amusez, frère. Il y a beaucoup d'églises locales. Pourquoi tu ne t'as pas mené celui là-bas? C'est chez toi, c'est ici que tu as mené. Parce que Dieu estime qu'il ne peut pas garder ton âme. Dieu a choisi quelqu'un qui va surveiller ton âme, qui est ton berger, et il est de berger. Tu prends des instructions contraires à ce que tes pasteurs t'ont dit. Tu as des problèmes, maintenant tu accuses tes pasteurs. Attends, frère. Quand tu es allé pour qu'on te pose les mains là-bas, il était au courant? Non. Quand tu es allé pour t'a fait boire une là-bas, on t'a fait faire des choses là-bas, il était au courant? Non. Non, c'est moi qui suis responsable de la situation. Frère, c'est que moi j'enseigne aux gens ici, là, je ne peux pas les détruire. J'enseigne la parole de Dieu. Tu vas, on t'enseigne n'importe quoi. On t'enseigne de tuer tes sorciers, tu continues à tuer des sorciers, tu ouvres ton monde spirituel à des esprits. Tu as des problèmes, tu dis c'est le pasteur. Moi, tu as appris à faire le tour en envoyeur. Depuis que tu es dans mon église, tu as enseigné retour en envoyeur. Et depuis que si les sorciers font quelque chose, il faut retour en envoyeur. Il t'a enseigné dans la législation où nous sommes là, dans le régime où nous sommes là, c'est quoi? La grâce. C'est la grâce qu'on fait par le bien. On manifeste l'amour. On surmonte le bien par le mal. On surmonte le mal par le. Parce qu'il est enseigné qu'on pardonne. On manifeste la miséricorde. Moi, j'ai enseigné des fois avec les sorciers. Moi, tu as appris si un sorcier doit prier pour son âme. Du soir, il t'a appris qu'il faut tuer un sorcier. Tu vas prendre des enseignements bizarres. Tu ouvres des portes spirituelles à ta vie et c'est moi que tu responsabilises. À qui t'as envoyé? Non. Mais tu trouves que moi j'enseigne pas bien. Qu'il y en a qui enseignent prophétiquement bien. Tu t'en vas là-bas. On te connaît à des esprits. On te le Saint-Esprit. Maintenant tu m'accuses. Pourquoi tu m'accuses? Avec toi où tu es assis là, tout ce que tu vois c'est un miracle qui est fait. Mais est-ce que tu sais qu'un miracle a trois sources? Il y a la source humaine des miracles, il y a la source divine et il y a la source démoniaque. Que même Satan fait des miracles. Non, le gars là il a prophétisé. Et qu'il a prophétisé c'était juste. Il a dit que mon grand-père s'appelle tant. Oh frère, Python fait ça, Dragon fait ça, Sirenedo fait ça, Esprit de mort fait ça, Esprit de nécromancie fait ça. Il peut donner ton nom, le nom de ton grand-père, avec précision. Merci là-bas, papa. Mais c'est le diable qui parle. Bien dit. Vous comprenez? Là, tu vas faire des choses sans discerner. Tu accuses les pauvres pasteurs, non? En plus, moi, ça ne va pas. Écoute-moi. Dans ton âme et ton sang, ta plus grosse offrande, tu as fait ça ailleurs. Ton plus gros montant, tu as donné ça ailleurs. Tu n'as pas donné ça dans l'église où tu es mouru spirituellement. Tu n'as pas de retour, tu accuses l'église là. Nous, on a fait quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui sème ici qui n'a pas son retour. Quand on fait le sacrifice, il voit. Quand il fait une offrande sacrificielle, il voit dans sa vie ce que Dieu fait. C'est une question de couverture et d'autel. Tu vas faire des sacrifices qui n'étaient pas là-bas, on n'est pas au courant. Mais ta finance sèche, tu accuses le pasteur. Frère, écoute-moi. J'ai croisé des gens pauvres
qui sont connectés à moi financièrement, qui ont vu Dieu changer leurs conditions financières. Et puis, leurs conditions financières, et puis ça continue de grandir. La une, elle avait un certain niveau financier qui était stable. C'est une situation qui m'a mis en contact d'elle. Depuis ce jour aujourd'hui, ça va chez elle. Hein? Et il y en a plusieurs comme ça. Il ne faut pas venir me dire non, je me suis connecté au pasteur, ça ne va pas fonctionner financièrement. C'est faux. Enfin, écoute-moi. Dieu te dit, va donner au pasteur tel montant. Tu réduis le montant en deux. Et puis tu viens, tu amènes la moitié, tu chantes gloire à Dieu. Dieu t'a vu. Donc même s'il est pas, ça ne va pas faire. Parce que si tu n'as pas obéi à ce que Dieu a dit. Maintenant, aujourd'hui, tu as des problèmes, tu m'accuses. En retour de ton âme consciente, tu sais que tu n'as pas fait ce que Dieu a dit. Frère, écoute-moi. Dieu m'utilise, il te bénit. Maintenant, il faut honorer la source. Tu n'honores pas la source. Maintenant, tu as des problèmes, tu dis, je ne comprends pas. Moi, mais les gens va, attends, tu as honoré la source. Vous voyez les autres qui se lèvent, puis on prie pour eux, ils travaillent, puis prennent leurs prémices, ils apportent à l'église. Ils font action des grâces, ils sont bêtes. Non, ils ne sont pas bêtes. Ils ont compris ce qu'on leur a enseigné. Et ils continuent d'aller de gloire en gloire. Toi, ton pasteur dit, tu caches ton argent à ton pasteur, tu caches tes informations à ton pasteur. Tu veux qu'il fasse quoi? Moi, les gens sont à Paris, ils sont en Europe. David, et puis même une team m'appelle, qui m'explique leurs problèmes détail par détail. Quand je parlais de l'esprit de sagesse, ça tombe, l'esprit de conseil, ça tombe, il fait ça, fait ça, fait ça. Ils font, ils voient Dieu. C'est le même arbre là, il n'a pas changé. C'est la même consécration. Si ça ne marche pas chez toi, il faut vérifier comment tu honores l'onction que je suis. C'est tout. Et si j'avais un problème, ça allait être sur tout le monde. Mais pourquoi les autres évoluent et tu n'évolues pas? Demande comment tu honores l'onction qui suit ma vie. Comment tu me traites dans ton cœur? Comment tu fais? On dit honore ton père et ta mère, tu vivras longtemps, tu seras. Donc celui que tu dis, c'est mon père. Est-ce que tu es en train de l'honorer? Est-ce que lui, il se sent honoré par ta conduite, par ton comportement? Est-ce qu'il se sent honoré? Ou bien il a fait des génies sur l'autel de la prière pour toi? Ah, Seigneur, mon fils là. Ah, c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Ah, il a changé. Hein. Ça sera blanc pour toi. Oh, c'est une parenthèse. J'ai fait ça, avance. Numéro 5. Il fait l'expérience de la parole de justice. Les gens matures, ils font l'expérience de la parole de justice. Eux diront, la parole de Dieu suffit pour faire ton miracle. La parole de Dieu suffit pour changer ta vie. Parce qu'eux, ils ont expérimenté la parole de Dieu, ils l'ont mis en pratique et la parole de Dieu a produit les résultats qu'elle doit produire dans leur vie. Ils font une expérience. Ils appliquent la parole de Dieu à leur réalité. Et la parole de Dieu fait, je dois parler. Donc il faut l'expérience de la parole de justice. Comme il y a quelqu'un qui a dit, je suis venu à servir Dieu, ça fait 12 ans, il n'a rien vu. Les gens lui ont répondu, ce n'est pas de Jésus qui parle, cherche bien. Alors, nous, on voit Jésus. Et tu viens de dire, c'est faux. Attends, il dit quoi? Tu as déjà vu quelqu'un qui a servi Dieu concrètement selon les normes de l'écriture, qui va mendier son père, qui va souffrir? Qui t'a dit ça? Dieu pense sur ses serviteurs. Même s'il n'a pas tout le monde milliardaire, mais le minimum, là, il donne à ses serviteurs, il donne à ses enfants. C'est ses élus qui crient à lui. Le minimum, il leur donne. Mais nous ne sommes pas de dire milliardaire comme prêche les gens. Mais quand même, Dieu a promis qu'il pouvoir au moins à nos besoins. Frère, est-ce que tu as expérimenté la parole de Dieu? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que dont la Bible parle là, est devenue une réalité pour toi, que tu vis au quotidien? Tu expérimentes ce que la Bible enseigne au quotidien. Les gens matures, ils ont expérimenté ça. La parole de justice, et continuent de l'expérimenter. C'est vrai que je vois quoi il agit sur la parole de Dieu. Parce qu'ils savent que la parole, ça marche. Que si tu t'accroches à la parole de Dieu, tu reviendras avec un témoignage conforme à ce que dit la parole qui t'a été annoncée. Ça, c'est sûr. Comment on dit ça tous les jours? Tu ne vas pas me mentir. La parole, c'est vrai, ça marche. Elle fait ce dont elle parle. Pour ceux qui placent leur confiance et la mettent en pratique,
elle produit des résultats concrets dans leur vie. C'est parce que la parole de Pierre a agi, et puis il y a une pêche miraculeuse. La parole ne changeait pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc ce qu'il a fait Pierre, là, il fait ça encore aujourd'hui. Donc si tu fais la même chose que Pierre a fait, tu crois la parole de Dieu, tu agis sur la parole de Dieu, elle produira ce qu'elle dit. C'est tout. Est-ce que tu crois la parole? Est-ce que tu appliques la parole à ta vie? Elle fait ce dont elle parle. Enfin, les signes sont beaucoup. Donc dimanche prochain, même mardi soir, on va continuer. Il y a 11h, on va respecter le temps. Donc, on aura la suite le dimanche prochain. On continuera sur les signes. Tu comprendras. Mais avec ces 5 signes, est-ce que tu es déjà? Avec ces 5 signes, tu es déjà. Tu appliques ça. Voilà. Donc, bonne route sur le chemin de la croissance. Amen. Que Dieu continue t'aider à grandir. Hein, je veux de tout mon cœur que tu croisses. Frère, si tu dis que Jésus est doux, tu sais ce qu'il dit, hein? Il ne dit pas comme vous dites ça. Jésus est doux. Il est réel. Il est vrai. Frère, il faut chercher à grandir. Tu connaîtras Christ. Il y a des choses qui vont changer. Tu vois, il y a des niveaux de grâce que tu ne pourras pas atteindre si tu ne grandis pas. Il y a des dimensions que Dieu a prévues, établies dedans. Mais pour que tu entres dans cette dimension, il faut que tu grandisses. Alors je t'encourage à grandir. On t'a montré comment faire pour grandir. Fais-le et grandis. Tu vois, quand quelqu'un veut te mentir, vouloir te voler ton argent, tu sauras que c'est un menteur. Tu pourras facilement reconnaître un faux prophète, un faux pasteur, un faux docteur, un faux berger. Parce que tu as grandi de ton discernement. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Les gens prennent des foules immenses. Donc, ça peut te tromper. Hein? Ils ont baptisé. Et puis ils traînent des fous. Tu vas croire que ton pasteur n'est pas de Dieu. Que le pasteur de l'Union se fait vite, va. Moi, il t'encourage, va. Après, tu vas voir que. Et j'espère que ce n'est pas trop tard pour toi. Moi, il t'encourage. Ne cherche pas de miracle. Et c'est un vrai secret. Moi je ne cherche pas le miracle. Je cherche Dieu. Et quiconque a Dieu vit le miracle de façon permanente. Amen. C'est lui l'auteur des miracles. Donc si tu as Christ dans ta vie et tu as une bonne relation intime avec lui, les miracles ne cesseront jamais dans ta vie. Donc ne cherche pas le miracle, cherche Christ. Cherche à établir ta foi. Quand tu as la foi en Christ et en la parole de Dieu, les miracles toi-même tu deviens producteur de miracles. Dieu passe par toi-même pour faire des miracles. Donc arrête de chercher le miracle. Cherche Christ. Si tu as Christ, tu vas vivre des miracles et tu vas devenir toi-même producteur de miracles. Dieu passera par toi pour opérer des miracles. Mais si tu cherches le miracle, tu ne connaîtras jamais Christ. Et c'est là que les foules vont t'avoir. Que Dieu nous bénisse.